quintillon, quadrillon, triard, million, milliard, million. 508. Mais comment le savez-vous si vous ne connaissiez pas les raisonnements arithmétiques? C'est simple. Nous pouvons nous fier à mon raisonnement arithmétique. J'ai appris par cœur tous les résultats possibles de toutes les multiplications possibles. Ah, c'est assez fort. Pourtant, vous me permettrez que cela ne me satisfait pas et je ne vous féliciterai pas. Les mathématiques sont les ennemis acharnés de la mémoire, excellentes par ailleurs mais néfastes, arithmétiquement parlant. Je ne suis donc pas content, ça ne va donc pas, mais pas du tout. Non, monsieur. Laissons cela pour le moment et passons à notre genre d'exercice. Oui, monsieur. C'est dommage que vous soyez si peu avancé en mathématiques spéciales. Monsieur. Je crains que vous ne puissiez vous présenter au concours du doctorat total. Oui, dommage. À moins si vous... Mais lâchez-moi, lâchez-moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Allez à votre cuisine, allez à votre vaisselle, allez. Nous allons au moins vous préparer pour le passage du concours du doctorat partiel. Oui, monsieur. Qu'avez-vous donc? Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais donc vous enseigner, si vous tenez vraiment à vous présenter au concours du doctorat partiel, Oui, monsieur. les éléments de la linguistique et de la philologie comparée. Non, monsieur, non, il ne faut pas. Marie, vous exagérez. Surtout pas de philologie. La philologie mène au pire. Au pire? En voilà une histoire. C'est trop fort. Sortez! Bien, monsieur, bien. Mais vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. La philologie mène au pire. Je suis majeure, Marie. Oui, monsieur. Et quand vous voudrez. Continuons, mademoiselle. Oui, monsieur. Alors, je vais vous prier d'écouter avec la plus grande intention mon cours tout préparé, Oui, monsieur. grâce auquel, en 15 minutes, vous pouvez acquérir les principes fondamentaux de la philologie linguistique et de comparer des langues néo-espagnoles. Oh, monsieur. Silence, que veut dire cela? Pardon, monsieur. Silence! Ainsi donc, l'espagnol est bien la langue mère d'où sont nées toutes les langues. Ainsi donc, les néo-espagnols, l'espagnol, le portugais, le latin, notre français, le sarde, le sarnapali, l'espagnol et le néo-espagnol. Et ainsi, pour certains de ces aspects, le turc lui-même plus rapproché du grec, ce qui est tout à fait logique car la Grèce est voisine avec la Turquie. La Turquie est plus près de la Grèce que vous et moi. Ceci est un principe linguistique très important, selon laquelle pas de bruit. Selon laquelle philologie et géographie sont sœurs jumelles. Vous pouvez prendre note, mademoiselle. Oui, monsieur. Nous nous attardons pas dans les généralités. Cela a l'air de vous intéresser, tant mieux, tant mieux. Oh oui, monsieur. Mais mademoiselle, ne vous inquiétez pas, nous reprendrons plus tard, à moins que ce ne soit plus du tout qui pourrait le dire. Oui, monsieur. Sachez-le, mademoiselle, toute langue, jusqu'à l'heure de votre mort. Oui, monsieur. Jusqu'à l'heure de ma mort. Et ceci est un principe fondamental. Toute langue n'est en somme qu'un langage, ce qui implique qu'elle est compliquée et qu'elle est composée de sons. Ou phonème. Et j'allais vous le dire, n'étalez donc pas votre savoir, écoutez plutôt. Oui, monsieur. Les sons doivent être récupérés au vol par les ailes pour qu'ils ne tombent pas dans les oreilles des sourds. Ainsi, lorsque vous décidez d'articuler, dans la mesure du possible, il est conseillé de lever très haut le menton, le cou, et de se mettre sur la pointe des pieds. Tenez ainsi, vous voyez. Oh oui, monsieur. Taisez-vous! Et restez assise et n'interrompez pas. Oui, monsieur. Et les sons doivent être aimés par très. Et toute la force de vos poumons et des cordes vocales, comme ceci. Eureka, Trafalgar, papillon, papi papa, comme ceci.
les sons remplis d'un air chaud, plus léger que l'air environnant. Voltigeons, voltigeons, sans plus risquer de tomber. Dans les oreilles des sourds. J'allais vous le dire. Mais n'interrompez pas. Et dans la pire des confusions, Ou par crever comme des ballons. ainsi donc, mademoiselle, Qu'avez-vous donc? Mal au temps. nous n'allons pas nous arrêter pour si peu. Continuons. En oriental, du mot français, rose. En espagnol, rose. Vous saisissez? En sardanapali, rose. Excusez-moi, monsieur, mais oh, est-ce que j'ai mal aux dents? C'est bien simple, c'est bien simple. Il faut avoir une certaine expérience, une expérience technique, une maîtrise des langues diverses. Si diverses que malgré qu'elles ne comportent pas de différence. Je vais tâcher de vous donner une clé. Ah oui? J'ai mal aux dents. Alors, ce qui différencie ces langues, ce sont ni les mots qui sont partout pareils, ni la structure de la phrase qui est la même absolument, ni le rythme du langage qui se différencie. Ah, M'écoutez-vous? j'ai mal aux dents. Vous m'embêtez. Ah, nous allons nous fâcher. Écoutez-moi. Non, j'ai mal aux dents, j'en ai marre. Nom d'Akanisha Barbe. Écoutez-moi. Oui, oui. Ah. Ce qui les différencie d'une part est de l'espagnol. Le mais, d'autre part, c'est quoi? C'est une chose ineffable, ineffable qu'on peut apercevoir au bout de très longtemps, avec de la peine et une très longue expérience. J'ai mal aux dents. Mademoiselle, on ne peut vous donner des règles. Il faut avoir du flair. Et pour en avoir, il faut étudier, étudier et encore étudier. Et silence! Ou je vous fracasse le crâne. Essayez donc, crâneur. Tenez-vous tranquille. Mal aux dents. Pas un mot. Ça n'ira pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Je vous écoute. Ah, pour apprendre à distinguer. Avec de la pratique. Et je vais traduire le mot don. Je vous écoute. Dites coup. C'est quoi ça? On s'en fout, mais c'est coup. Coup. Temps. Dites coup, temps. Ah non. Ah, super. On n'en peut plus. On est marre. J'ai mal aux oreilles, mal aux dents. Dites coup. Ah, si vous voulez, coup. Temps. Ah, vous faites mal à la tête. Coup, temps, coup, temps, coup, temps, coup, temps. J'ai mal à la tête. Dites coup, temps. Dites coup, temps. Attention. Couteau. Le couteau tue. Le couteau tue. Salope. C'est bien fait. Ça me fait du bien. Oh là là. Je suis fatigué, hein. Du sport. Putain. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va m'arriver? Mademoiselle, mademoiselle. Oh. Mademoiselle, levez-vous. Mademoiselle, la leçon est terminée. Levez-vous, vous payerez une autre fois.
Elle est morte. Elle est morte. T'es avec mon couteau. Elle est morte. C'est terrible. Marie. Non, Marie, ne venez pas. Non, j'ai plus besoin de vous, Marie. Ne venez pas, j'ai plus besoin de vous. Alors, vous êtes content de votre nouvelle élève? Elle a bien profité de votre leçon? Oui, la leçon est terminée, mais elle est encore là. Elle ne va pas partir. En effet. C'est pas moi, Marie. C'est pas moi. Mais Je vous assure, c'est pas moi. Mais qui donc moi? Oui, peut-être. Mon chat. Impossible. C'est la 40e fois aujourd'hui. C'est la 40e fois aujourd'hui. C'est tous les jours la même chose. Tous les jours. Vous n'avez pas honte pour votre âge? Il vous restera plus d'élèves. Ce sera bien fait. C'était une mauvaise élève. Elle ne voulait pas apprendre, elle était désobéissante. C'était une mauvaise élève. Menteur. Ça ne vous regarde pas. Vous voulez me faire ça à moi? Je ne suis pas une de vos élèves. Allez poser ce couteau à sa place. Et pourtant, tout à l'heure, je vous ai bien averti. L'arithmétique mène à la philologie, et la philologie mène au crime. Mais vous avez dit au pire. C'est pareil. Mais je croyais que Pierre c'était une ville et que la philologie venait de la ville de Pire. Menteur, vieux renard, un savant comme vous ne se méprend pas sur les mots, faut pas me la faire. Je n'ai pas fait exprès de la tuer. Au moins, vous le regrettez? Ah oui, Marie, je vous le jure. Vous êtes un brave garçon quand même. On va tâcher d'arranger ça, mais ne recommencez pas. Ça peut vous donner une maladie de cœur. Oui, Marie. Mais qu'est-ce qu'on va faire là? On va l'enterrer en même temps que notre apôtre. Ça va faire 40 cercueils, on va appeler les pompes funèbres. Et mon amoureux, le curé Auguste. On va commander des couronnes. Merci bien, Marie. En fait, ce n'est pas la peine d'appeler Auguste, que vous êtes un peu curé sans croire les rumeurs publiques. Elle n'est pas trop chère les couronnes, elle n'a pas payé sa leçon. Ne vous faites un de soucis, on va l'emporter. Vous imaginez si on se fait piquer avec 40 cercueils? Vous imaginez, les gens seront étonnés s'ils nous demandent ce qu'il y a dedans. On dira qu'ils sont vides, et puis ils sont habitués, ils demandent rien. Mais quand même. Tenez, si vous avez peur, mettez ceci, c'est pour les titres. Ouais, là, je me sens plus tranquille. Bon, vous êtes une bonne fille, Marie, bien dévouée. Bon, allez, hop. Ça va, allez-y, ça y est. Attention, lui faites pas de mal. Hein.